Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'implant qui fait parler la pensée. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème fascinant des interfaces cerveau-machine, et plus particulièrement ces avancées incroyables qui nous permettent de transformer la pensée en parole. Absolument, Max. C'est un domaine qui était encore de la pure science-fiction il y a quelques années, et pourtant, nous sommes en train de voir des percées qui changent la vie de nombreuses personnes. Imaginez pouvoir penser à une phrase et la voir s'afficher instantanément sur un écran, ou même l'entendre prononcer par une voix synthétisée qui vous ressemble. C'est vertigineux. Et le plus impressionnant, ce n'est pas juste une prouesse technologique pour le plaisir. Ces implants cérébraux sont spécifiquement développés pour redonner une voix à ceux qui l'ont perdue, comme les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou victimes d'accidents vasculaires cérébraux. C'est une véritable révolution pour leur autonomie et leur capacité à communiquer. Exactement. Au cœur de cette technologie, on trouve un implant, un réseau de microélectrodes incroyablement fins qui est inséré dans une zone très spécifique du cerveau, le cortex moteur. C'est la région qui est responsable de la planification et de l'exécution de la parole. Donc, si je comprends bien, ces sondes ne lisent pas nos pensées les plus intimes, mais plutôt les signaux neuronaux qui sont émis quand on pense une phrase sans la prononcer, cette fameuse petite voix intérieure que nous avons tous. C'est tout à fait ça. Le système est ensuite couplé à une intelligence artificielle très sophistiquée. Cette IA a été entraînée sur des milliers de patterns cérébraux pour apprendre à décoder ces impulsions neuronales et les traduire en mots ou en phrases, et ce, en temps réel. C'est un travail colossal d'apprentissage machine. Et les résultats sont déjà assez bluffants, n'est-ce pas ? On parle d'une précision qui peut atteindre environ 74% pour un vocabulaire très étendu, allant jusqu'à 125 000 mots. C'est presque comme une conversation normale. C'est une performance remarquable. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est de voir les applications concrètes. On a des exemples de patients tétraplégiques qui avaient perdu la parole et grâce à cet implant, leurs pensées ont été converties en leur propre voix d'avant, avec un délai de seulement 80 millisecondes. C'est presque instantané. C'est une prouesse technique et humaine. Et la question de la sécurité est primordiale, j'imagine. On ne veut pas que nos pensées soient lues sans notre consentement. Absolument. C'est une préoccupation majeure et les chercheurs y ont pensé. Le système intègre un mot de passe mental. C'est une pensée spécifique, une sorte de clé que l'utilisateur doit activer pour que le décodage se mette en marche. La fiabilité de ce mot de passe est d'ailleurs très élevée, autour de 98%. C'est rassurant. Cela dit, même avec ces avancées, il y a encore des défis à relever, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Le vocabulaire utilisable peut encore être limité dans certains modèles, l'IA peut commettre des erreurs et son entraînement demande des heures et d'heures de travail. Et puis, l'implantation elle-même est une chirurgie cérébrale invasive, ce qui n'est pas anodin et comporte des risques. C'est un point important. Et au-delà de l'aspect technique et médical, il y a aussi des questions éthiques fondamentales qui se posent. Tout à fait. La question de l'inviolabilité de nos pensées est centrale. Si par malheur un cerveau pouvait être hacké ou si des pensées privées pouvaient être lues sans permission, cela ouvrirait des portes complexes. C'est pourquoi on commence à parler de neurorights, des droits fondamentaux qui protégeraient notre intégrité mentale. C'est une perspective fascinante et un peu effrayante à la fois. Mais malgré ces défis et ces questions éthiques, le potentiel de cette technologie est immense. On parle de redonner une dignité, une autonomie et une capacité à interagir avec le monde à des personnes qui en étaient privées. Exactement. C'est une technologie qui est encore en développement, qui demande des années de tests et d'affinage, mais la direction est claire. Nous sommes à l'aube d'une ère où la communication ne sera plus limitée par les contraintes physiques, ouvrant des horizons incroyables pour l'humanité. C'est une vision résolument optimiste et pleine d'espoir. Merci Céleste pour ces éclaircissements passionnants sur l'implant qui fait parler la pensée. Avec plaisir, Max. C'est un sujet qui ne manquera pas de nous tenir en haleine dans les années à venir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.